Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue une fois de plus, moi, votre serviteur, le pasteur Justin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour écouter nos enseignements, écouter la parole du Seigneur. Père, nous te bénissons. Bénis ces moments. Nous voulons encore écouter ta parole, ces enseignements. Que ça soit un moment béni. Bénis tout le monde qui nous suit de près ou de loin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ainsi prier. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Nous parlons concernant la crainte de Dieu et ses avantages. Et aujourd'hui, nous continuons sur les gens qui ont marché dans la crainte de Dieu dans la Bible. Et nous allons continuer. Nous allons lire Job chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 2. Job chapitre 42, le verset 1er jusqu'au verset 17. Et nous allons lire le verset 10e. J'ai lu, il y avait dans le pays d'Urth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Le verset, chapitre 42, le verset 10e, la Bible nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Oui, bien-aimé, ici nous voyons Job. Job, la Bible dit, il était intègre. Quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu, s'est détourné de mal, bien-aimé dans le Seigneur. Il était droit. Oui, un homme qui craint Dieu. Donc nous voyons ces qualités-là. Et la Bible dit, le problème de Job, c'était un défi entre les diables et entre Dieu et le diable. Dieu témoignait de Job pour sa vie, mais Satan hésitait et doutait. Il disait que Job était béni parce que Job craignait Dieu parce que Dieu lui avait béni. Dieu a voulu montrer, non pas à cause de ses bénédictions, de ses richesses que Job me craint, mais il me craint parce que je le connais. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi? Non, si tu le sers, si tu es béni, non pas tu le crains, tu le sers à cause de bénédictions, mais parce que tu le crains. C'est ça la base. Donc, je crains Dieu et ce que j'ai, ce sont des résultats de ma crainte envers mon Dieu. Bien-aimés, restons dans la crainte de Dieu. Mais nous voyons que ce n'était pas facile. Le diable a attaqué Job, tout. Mais Job est resté toujours persévérant dans la crainte de son Dieu. Malgré, le diable aussi a utilisé sa femme. Il a dit, injurez Dieu, après tu vas mourir. Mais Job n'avait pas dit cela. Il a dit, oui, quand je me suis né du sein de ma mère, je n'ai rien apporté. Et quand je mourrai, je n'ai rien aussi. Je ne vais rien aussi emporter, bien-aimé. Pour dire que Job persévérait, connaissait et marchait toujours dans la crainte du Seigneur. Il a dit, quand je suis né, je n'ai rien emporté. Et quand je vais mourir, je n'emporterai aussi rien. Donc, Job, sa crainte, il craignait Dieu non pas à cause des richesses, parce qu'il connaissait son Dieu. C'est comme ça, bien-aimé. Malgré les difficultés, malgré ce qu'il avait arrivé, Job restait toujours dans la crainte de Dieu. Voilà, c'est pour ça que je disais, quand tu crains Dieu, quelles que soient les difficultés, les tempêtes, persévère toujours, Dieu va te donner la victoire. Et c'est ça ce que nous avons vu dans le verset 42e. Dieu a, dans le chapitre 42e, Dieu a récompensé Job. Il lui donnait double de ce qu'il avait perdu, bien-aimé. Et nous allons lire encore dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 2e. La Bible nous dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la Corinthe dite italienne. Cet homme était pieux, craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Oui, nous voyons Corneille, le centenier romain. La Bible dit, Corneille était un homme pieux, craignant Dieu avec toute sa maison et faisant aumône au peuple, il priait Dieu continuellement. Oui, voilà la qualité d'un homme qui craint Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme Corneille, il était droit, craignant Dieu. La Bible dit pas seulement lui, mais avec toute sa maison. Comme je disais, soyons des familles, des maisons qui craignent Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Et la Bible dit Corneille, un homme qui craint Dieu, il fait aussi le bien aux autres.
Je ne suis pas en train de prêcher la dîme, les offrandes, mais nous avons la dîme, les offrandes, les actions de grâce, les aumônes, le vœu que nous faisons à l'Éternel. Mais quelqu'un qui craint Dieu doit aussi avoir la compassion des autres. C'est ça ce que faisait Corneille. Il faisait le bien au peuple, aux malades, aux beaucoup de gens bien-aimés. À beaucoup de gens, de personnes, Corneille le faisait. Voilà, c'est pour cela notre rôle, en tant que des serviteurs, en tant que des enfants de Dieu. Nous devons aussi penser aux veuves, aux pauvres. Il y a des gens qui ont faim mais qui n'ont pas quoi manger. Il y a des gens qui ont besoin de s'habiller mais ils n'ont pas quoi de s'habiller. Pensons à cela. Comme je le dis toujours, moi aussi je le fais. Je connais même des ONG, des organisations qui aident des orphelins, des veuves. Et je prends mon argent et je mets dans la caisse de l'église pour soutenir ces gens-là. Ce ne sont pas beaucoup de choses à dire aux gens, mais je témoigne cela seulement parce que je suis en train de... J'ai ouvert seulement une parenthèse pour parler de l'aumône. C'est une offrande de compassion pour aider ceux qui souffrent. Nous pouvons faire ça aussi pour aider les gens qui sont malades dans des hôpitaux, si c'est là. Évangélisons bien-aimés. Et la Bible dit, celui qui donne à un pauvre, prête à l'Éternel. Faisons cela. Une véritable église doit être compatissante, aider les autres, les orphelins, les veuves, réellement, comme dit l'apôtre Paul, ceux qui sont réellement, véritablement veuves, ceux qui sont véritablement veufs ou veuves, les orphelins, les gens qui souffrent aussi, qui n'est pas ni orphelin ni veuve, mais qui manquent de quoi manger. Peut-être il a besoin de se débrouiller, il cherche ne fût-ce que un 10 $, il cherche ne fût-ce que un 100 € là pour débrouiller, lui et sa famille, mais il a besoin, il est fort dans les commerces, mais il souffre. Bien-aimés, soyons une église qui aide, compatissant, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, c'est très important. Marchons dans la crainte de Dieu et Dieu va nous bénir. Et Corneille aussi prier quotidiennement. Et c'est ça ce que nous allons parler du 15 au 21 mars. Comment prier Dieu dans des moments difficiles. Bien-aimé, la prière ici n'est pas seulement comme la coutume, comme l'habitude, mais c'est notre vie, c'est une vie, c'est notre respiration. Parce que quand la prière, ça devient comme coutume, comme d'habitude, cela n'a pas de fait, cela n'a pas d'impact. Mais quand la prière, c'est notre vie, notre respiration, associée avec la puissance du Saint-Esprit, cela change beaucoup de choses dans nos vies. Oui, nous allons voir le troisième exemple. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31e. La Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Oui, ici nous voyons l'église primitive. Bien-aimés, la Bible nous montre que cette église était dans la paix, dans l'édification, marchant dans la crainte du Seigneur et la croissance par l'assistance du Saint-Esprit. C'est ça la qualité d'une bonne église. Bien-aimés, que Dieu accorde la paix dans nos églises. L'édification, comme dit dans les 5 ministères, le rôle de l'église, c'est pour édifier le corps du Christ. Nous sommes convertis quand nous venons à l'église. C'est pour grandir dans notre foi. C'est pour être édifiés les uns les autres, comme dit l'apôtre Paul. Et on nous montre cette église primitive. Comme Christ a dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit bien-aimé. Ici, nous voyons les apôtres, les missionnaires en Galilée, en Samarie, en Judée, édifiant l'église, priant pour l'église. La Bible nous montre que l'église était en paix, dans l'édification, marchant dans la crainte du Seigneur, et le Saint-Esprit était là. C'est ça la vraie caractéristique d'une bonne église qui craint Dieu. Que Dieu aide nos églises, nos pasteurs, nos frères et sœurs qui viennent, nous servons le Seigneur. Nous prions, c'est bien. Nous donnons les offrandes, la dîme, c'est bien. Nous chantons, c'est bien. Mais marchons aussi dans la crainte de Dieu. Et à cela, nous allons gagner beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, demain, nous allons continuer par la grâce de Dieu, demain dimanche, de 11h à 12h,
nous allons parler les avantages de celui ou de celle qui craint Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la crainte de Dieu. Je sais que le Seigneur va nous bénir, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, que vous avez suivi cet enseignement, ce séminaire. Nous allons nous retrouver encore demain par la grâce de Dieu, de 11h jusqu'à 12h, pour terminer la crainte de Dieu et ses avantages, les avantages de celui ou de celle qui craint Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Père, je te bénis pour ma sœur ou mon frère qui m'a suivi de près ou de loin, pour tes serviteurs ou tes enfants qui m'ont suivi de près ou de loin, pour tous ceux qui vont suivre, Seigneur, qui vont s'abonner pour ces messages que nous venons d'écouter, parce que notre rôle, nous voulons que le royaume de Dieu soit enrichi. Nous voulons que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Bénis tout le monde qui va suivre cet enseignement, ce message, cette prédication, qu'il lui soit béni au nom de Jésus. Et bénis-les qui va encore s'abonner pour contribuer à l'expansion de ton royaume, parce que nous sommes là pour témoigner que de Dieu, pour prêcher que de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Restez bénis, bien-aimés. Bonne journée, bonne soirée, bon matin, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. Ok, au revoir.